Bonjour, je suis Flo de Baring, responsable ressources humaines de l'Union européenne de radio-télévision. Donc la diversité, ça regroupe pas mal de choses effectivement. Il y a la diversité homme-femme qui est la plus évidente, les groupes d'âge, orientation sexuelle, mais également la diversité culturelle, c'est-à-dire langage, la distance de pouvoir entre les dirigeants et les collaborateurs, par exemple, selon le continent ou le pays où on se trouve. La diversité en termes de système organisationnel dans l'entreprise. Donc je vais assez large dans ce contexte, en partant quand même de l'exemple que nous connaissons, donc homme-femme, génération, etc. Alors en fait, l'inclusion, c'est une stratégie, la diversité, c'est une constatation. Donc la diversité entre hommes-femmes par exemple, combien d'hommes et combien de femmes avons-nous dans les positions dirigeantes, la diversité des nationalités par exemple, combien de nationalités avons-nous, ce sont des statistiques, ce sont des constatations, ce sont des objectifs peut-être aussi. L'inclusion est pour moi une stratégie beaucoup plus large qui prévoit, qui anticipe en fait sur la diversité, qui prévoit sur le long terme quel est l'effet de ce que nous faisons aujourd'hui et qui permet d'avoir aussi une approche plus holistique du simple fait que nous voulons que ce soit divers, c'est déjà acquis. Comment est-ce qu'on y arrive maintenant? Pour moi, c'est ça la différence principale. J'imagine que les ressources humaines ont des rôles différents selon l'entreprise où elles se trouvent. Dans les entreprises où la culture est favorable à une certaine diversité, à une inclusion, si on veut aussi, de différents courants que nous avons dans notre société, dans notre monde, les ressources humaines ont un rôle de soutien, de catalyseur peut-être positif pour optimiser. Dans des sociétés où il y a moins cette sensibilité, je crois que les ressources humaines ont un rôle de provocateur quelquefois ou d'éclaireur pour dire voilà, nous avons une opportunité aussi d'améliorer notre façon de fonctionner en maîtrisant également ces problèmes-là ou ces questions-là. Donc selon la société, ça peut être avec le top management ou en provoquant en quelque sorte le top management à réfléchir à ces questions et avoir des réponses qui soient utiles en fait pour l'entreprise et pour sa population. En fait, la diversité est un avantage concurrentiel, car le fait déjà de savoir s'interfacer avec une personne différente est un avantage dans la vie. Le fait de ne pas le faire est un handicap. Donc, plus la personne est différente, et plus il est difficile de combler cette distance, et plus il est important de s'entraîner si on veut être efficace, donc concurrentiel, dans une situation entre deux personnes. On peut multiplier ceci par 100 ou 1000 ou 10 millions, quand on regarde la société, le monde qui nous entoure. Donc le fait d'être au niveau individuel capable de s'adapter à l'autre et à inclure l'autre dans sa vie est un avantage. Le fait de pouvoir le faire au niveau de l'entreprise est vital en fait, parce que nous ne vivons plus dans des sociétés qui n'exportent pas ou qui ne vendent pas à d'autres qu'un écosystème fermé. Donc si on n'est pas capable d'interfacer soit les individus, soit les méthodes, les stratégies d'entreprise à d'autres mondes, en fait, on reste dans le sien, on n'augmente pas son chiffre d'affaires, on n'augmente pas ses capacités et on est battu par la concurrence qui, elle, est capable d'embrasser la diversité du monde et l'exploiter.